Salut, bienvenue en région parisienne où je te fais visiter une love room en sous-location que j'ai faite pour deux de mes clients investisseurs. Je suis avec Sandrine qui préfère rester anonyme mais qui va vous expliquer comment est-ce qu'on a travaillé ensemble. Je t'ai envoyé des plans, je t'ai envoyé des photos, des vidéos. On s'est eu au téléphone une première fois et après on a fait plusieurs entretiens d'environ 2-3 heures et où tu as monté les plans devant nous en 3D et on a réfléchi ensemble sur le thème, sur ce qu'on pourrait faire dans cette maison. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a réfléchi ensemble, contrairement à un décorateur classique qui te pond un truc. Ouais. Et souvent tu es là, tandis que là, bon, ça prend le temps et les idées se développent en même temps. Et puis... Oui, en fait, la liste s'est faite au fur et à mesure qu'on avançait, c'est-à-dire qu'on décidait de mettre un poster, tel type de lit, etc. Et au fur et à mesure, on s'envoyait les liens et on complétait la liste. Et après, nous, on allait faire nos petits achats. Histoire que vous ayez que des choses réalisables. Oui, c'est ça, voilà. Et quand il y avait un souci, on revenait vers toi en disant bah, ça, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place et Alors, ça a été un peu compliqué au début. J'étais un petit peu démotivé. Et c'est vrai que je t'avais présenté la chose comme si j'étais toute seule. Enfin, je ne suis pas du tout technique, donc tu me parlais un peu chinois. Quand tu me posais certaines questions, j'avais du mal à te répondre. Et c'est vrai que tu pointais le doigt sur des problèmes techniques que j'allais rencontrer. Tu me disais que ça allait être compliqué de faire une love room là-dedans et ça m'a un peu démoralisée. Moi, l'idée, c'est pas de travailler à tout prix avec le client, c'est que le client ait quelque chose de positif et de rentable. Et après, je t'ai parlé d'un ami à moi qui est maintenant mon associé et qui m'avait beaucoup aidé sur mon premier appartement. Donc voilà, toi de ton côté, ça t'a rassuré de voir que j'étais accompagnée par quelqu'un qui maîtrisait le sujet. Je t'ai connue dans le cadre de la formation de Sébastien Moret. Fait de la conciergerie et de la sous-location. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça. Je savais même pas que ça existait la sous-location. Moi, d'un point de vue personnel, je ne peux pas investir, acheter des appartements. Mais avec un apport assez minime, on peut mettre un pied, c'est une façon de mettre un pied dans l'immobilier. Si le loyer il est à 1 100 € par mois, Okay. toutes charges comprises, et les travaux, on a mis à peu près 20 000 €. Alors, travaux et meubles, achat des meubles, etc. Donc tout compris. En faisant vous-même? Ouais, 2 mois et demi de travaux intensifs. Mais sachant que chacun on a nos obligations personnelles, un travail à côté, donc on a des enfants, etc. C'est un peu compliqué quand tu fais une love room et que tu as tes gamins dans les pattes derrière l'écran, tu es obligé de cacher tes... va regarder un film là-bas, Oui. on travaille. Ouais. C'est-à-dire qu'en ayant bossé 3 mois dans cet appartement, oui, vous allez pouvoir dégager l'équivalent... Un SMIC net. Ouais. Ouais, exactement. Incroyable. Donc ça peut vous changer la vie. Voilà. Après, l'idée, c'est de ne pas avoir qu'une seule love room, mais plusieurs. Donc, okay. Il y en a un fournisseur qui s'appelle les Maldives, qui renferme un trésor avec des jeux érotiques, avec des coffrets, avec aussi plein de petites clés. C'est dommage que ça mériterait d'être encore plus en valeur, d'être éclairé, et pourquoi pas avec un petit interrupteur qui fasse que quand on ouvre, eh ben, ça s'allume pour augmenter vraiment le côté trésor et le côté magique. Après les Maldives, on a Adopt un tronc, une entreprise qui leur a fourni cette souche-là, simple et efficace. En sous-location, c'est parfois compliqué d'abattre une cloison, on essaye de s'adapter par rapport à ce qu'on a. C'est pour ça que j'ai proposé de tourner le lit d'un quart de tour au début. C'est pas inné, il faut sortir de sa zone de confort. C'est vrai que ça a mis un peu de temps pour moi avant que j'adhère, mais au final, c'était ce qu'il fallait, quoi. On est très content du résultat. Ça occupe bien le volume et ça théâtralise le lit. Avec cette image, donc cette image, je la voulais pas vulgaire. Je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est le reflet d'une femme qui se reflète dans une image. Et du coup, le miroir qui est au plafond, il devient artistique, même s'il a un usage érotique. Mais tu vois, cette fonction-là, elle passe au second plan. Quand on ne peut pas refaire toute l'installation électrique, il faut adapter l'éclairage. Ici, tu vois, par exemple, ce plafonnier, il est un peu éblouissant. Là, on ne voit plus rien. Et surtout, mon poster qui est quand même l'élément fort de la pièce, il y a un vieux reflet qui est gênant. Il suffit, par exemple, de prendre une bombe de la couleur du lustre, ici en argent, de bomber la moitié des ampoules, et regarde, le poster apparaît.
astuce toute bête, on a caché le chauffe-eau avec du lierre. Pour augmenter le réalisme, tu peux aussi aller glaner des vraies branches de lierre qui sont sèches avec des feuilles que tu vas coller sur les feuilles vertes. Parce que ce qui trahit une plante artificielle, c'est qu'elle est trop parfaite. Tu vois, l'astuce ici, c'est d'avoir mis des rideaux pour séparer le lit de la cuisine. Et l'astuce, pour ne pas avoir à coudre au dos du rideau, ils ont mis 2 paires de rideaux comme ça de ce côté, c'est joli aussi. Plutôt que de refaire toute la salle d'eau qui est juste de l'autre côté, on a préféré y coller une baignoire balnéo. L'idée, c'est d'être en immersion avec cette image et un ponton sur lequel on va encore ajouter des pierres et peut-être des troncs d'arbres pour augmenter la profondeur de l'image. Par sécurité, ils ont ajouté une couche de vernis. On aurait pu aussi ajouter comme une crédence en plexi. Pour parfaire l'expérience, tu as un sauna qui marche à infrarouge qui a été très facile à monter et c'est juste une prise de courant pour le raccorder. Ici, tu as la salle d'eau qui est quasiment d'origine avec lave-linge et sèche-linge derrière la porte. Et derrière moi, on a cette image qui représente un couple qui s'embrasse avec une ouverture qui va rappeler un trou de serrure mystérieux fait par la forme, la contreforme, fait par leur nez et leur bouche. Tu veux voir de l'autre côté? Nous voilà dans la pièce secrète. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dans cette pièce. On va retrouver la croix de Saint-André, on va retrouver le fauteuil Tantra, et on va retrouver des choses qui ne sont pas forcément pour tout public. Mais on part du principe que les gens, ils n'utilisent pas, mais qui peut le plus, peut le moins. Et voilà comment, avec un investissement de 20 000 € en 3 mois, ils ont réussi à se générer un revenu supérieur ou égal à un SMIC, avec un logement insolite, un logement atypique qui ne craint pas la concurrence. Si toi aussi tu veux des tels résultats, tu peux faire appel à moi dans la description. Je te dis à bientôt. Salut! Je mets aussi le lien de l'annonce si vous voulez vous faire un petit week-end romantique dans la description. Non, mais déjà, ça fait une pression en moins que tu sois content, parce que je m'étais dit, le logement, il est peut-être trop simple, on l'a un peu trop simplifié par rapport à ce que tu aurais voulu. Franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Je te dis, il y a la phrase, que j'aurais bien aimé, parce que j'aimais bien la phrase qu'on avait choisie. Il y a les rondins qui montent là-bas, les pierres, il a dit qu'il allait en trouver. Il faut aller dans la Fontainebleau, c'est les mêmes pierres dans la forêt. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'armoire, j'avais mis un bout de papier peint sur les portes, là. Ouais. Après, il n'y a pas les clés, mais tu les as là. Donc ça, je ne l'avais pas dit, vous l'avez fait. Il y a des choses en plus que vous avez fait. Donc franchement, très bien. Bravo. Merci. Les cages, avec les petits personnages dedans.